Garage 4, le défi de 0 € à millionnaire. Mon premier objectif, l'indépendance financière. Mon deuxième objectif, 4 000 € par mois, une vie confortable. Troisième objectif, le million. Quatrième objectif, oui, non, pas de quatrième objectif. Épisode 4. Devenir patron en 2025. Tout d'abord, un grand merci pour les 50 abonnés. J'ai créé la chaîne il y a un peu plus d'un mois et votre soutien me motive dans mes projets. Maintenant, votre épisode. Beaucoup de gens pensent que c'est difficile de créer une entreprise, que les démarches sont longues, les règles complexes. Mais en fait, ça va. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi et quand créer une entreprise. Parler de l'auto-entreprise ou micro-entreprise. On verra ensemble ses avantages et ses limites, et on va finir par les autres types d'entreprises disponibles en France. En fin de vidéo, comme d'habitude, un point sur le défi. Pourquoi créer une entreprise? Commençons par la question de base. Pourquoi créer une entreprise? Et quand est-ce qu'on doit en créer une? Si vous vendez un canapé sur le Bon Coin une fois par an, ou si vous avez tondu 2 fois la pelouse de votre voisin, a priori, pas besoin de créer d'entreprise. Vous pouvez les déclarer sur le site des impôts dans vos autres revenus, c'est ponctuel, c'est pas grand-chose et ça passera très bien. Maintenant, si vous avez une activité plus régulière, il vous faut une structure. Pour pouvoir faire des devis, des factures, avoir un cadre légal qui vous protège en cas de litige avec le client et éviter les sanctions. Certes, vous allez être taxé en ayant une entreprise. Mais au moins, si votre client refuse de payer votre devis, vous avez des recours légaux pour récupérer vos billets. Il n'y a pas de moment précis, de seuil précis, pour savoir à quel moment vous quittez le revenu occasionnel et à quel moment vous avez besoin d'une structure. Ça relève en général du bon sens, donc faites attention et ne jouez pas trop avec. Si votre activité est régulière, si elle est professionnelle, si elle vous rapporte une somme d'argent plusieurs fois par an, il faut en général créer une entreprise. L'auto-entreprise. Le statut d'auto-entrepreneur, aujourd'hui appelé micro-entrepreneur, est un bon point de départ pour toutes les créations d'entreprises. Aujourd'hui en France, la grande majorité des entreprises sont des auto-entreprises. Le régime est entré en vigueur le 1er janvier 2009. L'idée était de simplifier la création d'activités, de lutter contre le travail dissimulé et de proposer un cadre légal simple. Beaucoup de gens sont rebutés par la paperasse, et c'est tout l'avantage de la micro-entreprise. C'est facile. Les formalités prennent 1 heure par trimestre, grand max. On peut la créer sur internet en quelques clics. C'est parfait pour tester un marché, pour se lancer. Mais, en échange, il y a évidemment quelques limitations. Vous ne pouvez pas dépasser un certain plafond de chiffre d'affaires, 77 700 pour les ventes de services, 188 700 pour les ventes de biens. Effectivement, c'est très précis, selon les activités. Dans une micro-entreprise, vous ne pouvez pas déduire toutes les charges réelles, comme dans une entreprise classique. L'abattement forfaitaire s'applique. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans une entreprise, si vous avez besoin d'acheter un ordinateur, ou d'acheter les matières premières, ou de prendre une nuit d'hôtel pour aller voir un client, vous déduisez tous ces coûts pour calculer votre bénéfice. À la fin de l'année, vous payez vos impôts et vos taxes uniquement sur votre bénéfice. Le bénéfice, c'est le chiffre d'affaires moins les frais. Dans une auto-entreprise, vous avez un abattement forfaitaire. Il est le même, peu importe vos frais réels. Si vous avez fait de l'achat-revente de marchandises, il est de 71%. Si vous faites de l'artisanat, il est à 50%. Pour le libéral ou les prestations de services, il est à 34%. Peu importe vos frais réels, c'est un montant fixe calculé automatiquement. Dernier inconvénient, et peut-être le plus évident, dans une auto-entreprise, vous êtes seul. Impossible d'embaucher ou de recruter, ça peut être assez limitant pour certaines activités. Bon, du coup, comment on crée son auto-entreprise? Rien de plus simple. Vous allez sur le site de l'URSSAF. Ne passez pas par d'autres plateformes qui vous garantissent de faire les démarches simplifiées pour vous. Elles vont vous faire payer et les démarches sont déjà simplifiées de toute façon. Franchement, vous pouvez vous passer de tous ces intermédiaires payants. Ça ne vous fera pas gagner de temps et vous allez juste y laisser de l'argent pour rien. Sur la page d'accueil, on clique sur « Créer mon entreprise », on se connecte ou on crée un compte. Vous remplissez le formulaire en répondant aux questions sur vous et votre future boîte. Vous soumettez votre demande.
Si jamais elle est refusée, lisez le document qui vous est transmis. En général, c'est parce que vous avez oublié de cocher une case. Vous corrigez, vous renvoyez. Au bout de quelques jours, quelques semaines, vous recevez votre ciré par la poste. Et voilà, vous êtes patron de votre entreprise. Pour la gestion, un seul truc à faire. Vous vous connectez tous les mois ou tous les trimestres, selon si vous avez choisi de payer mensuellement ou au trimestre, sur le site de l'URSSAF. Vous dites combien vous avez gagné, si c'était de la vente de biens, de marchandises, de services, et vous donnez votre RIB pour payer les taxes. Si vous avez gagné 0, vous payez 0. Vous devez quand même déclarer si vous n'avez rien gagné, sinon vous allez recevoir des courriers fâchés. Voilà, ça prend 10 minutes. C'est la force de l'auto-entreprise. C'est facile et vous pouvez vous concentrer sur votre projet. Parce que c'est notre projet! Les autres entreprises. Maintenant, si votre activité prend de l'ampleur, déjà, bravo, prenez le temps d'ouvrir une bonne bouteille de champagne ou de prendre quelques jours de vacances dans un coin sympa. Si vous dépassez votre plafond de chiffre d'affaires ou que vous vous en approchez, si vous voulez avoir des associés, recruter, investir, on passe aux vraies entreprises. Il y a plein de sortes d'entreprises différentes. Des SARL, des EURL, des SAS, des SASU. Une entreprise est une structure distincte et séparée de votre personne. Elle peut être anonyme ou non, vous pouvez recruter des gens ou non. On va pas rentrer en détail dans les différentes formes d'entreprise, parce que c'est compliqué, pas très intéressant, et surtout, si vous en êtes à ce stade, prenez un comptable et faites-vous conseiller. Les avantages d'une entreprise? La strict credibility. On va pas se mentir, ça fait mieux auprès des clients, vous pouvez aussi la revendre, avoir des investisseurs. Côté argent, vous pouvez déduire les frais et les charges. Vous êtes plus taxé en général, mais ça sera peut-être rentable au final selon l'importance de vos frais. Vous pouvez recruter, vous développer, et même devenir coté en bourse, pourquoi pas rêver grand. Les inconvénients sont que c'est compliqué. Compliqué à créer, il faut faire de la compta, il y a des cotisations, la TVA, les impôts, ça coûte des sous, vous prenez davantage de risques. C'est un investissement à temps plein. À ce stade, faites-vous aider par des professionnels qui sauront vous aiguiller. Donc, pour conclure, si votre activité démarre, si elle est petite, ponctuelle, en développement, si vous n'avez pas le temps ou les ressources pour faire une vraie structure, l'auto-entreprise est parfaite et facile à mettre en place. Si vous atteignez une des limites de ce régime, passez à la vitesse supérieure, mais à ce stade, vous aurez des fonds pour vous faire accompagner par des professionnels dont c'est le travail. Maintenant, un point sur le défi. Quand j'ai créé la chaîne, je voulais vraiment y aller à fond sur les vidéos. Je me suis dit, une vidéo tous les 15 jours, c'est bien. Sauf qu'on arrive maintenant au stade où j'ai plein de projets en cours, mais pas encore de résultats à vous montrer. Donc il va falloir être un peu patient pour voir mon avancement. Pour le moment, j'ai 2 projets en attente. Je garde le secret et on en reparlera une prochaine fois. J'ai aussi investi des parts dans le projet d'application d'une amie que je trouve vraiment cool. Ce que je peux faire aujourd'hui, c'est vous parler d'un échec. Voyant que j'avais pas mal de visuels de drapeaux, je me suis dit, je vais créer des displays pour les gens qui seraient intéressés. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, displays, ce sont des posters en métal à accrocher au mur. Tout un chacun peut poster son art ou ses productions sur Displate, même si en ce moment, la plateforme est envahie d'images d'IA et il est difficile de tirer son épingle du jeu. J'ai donc posté tous mes drapeaux en février, et ils ont mis 4 à 5 mois à être validés. En l'espace de 4 mois de vente, donc, j'ai vendu 4 posters métalliques. Vous allez me dire, vu le prix que ça coûte, ça doit quand même être intéressant, non c'est pas si mal. Sur ces 4 ventes, j'ai touché 14$. Je ne pourrai retirer l'argent que lorsque j'en aurai 50, d'ici quelques années donc, à ce rythme. Si on prend ce poster du drapeau du Guatemala, ma dernière vente, que le client a payé 45$, j'ai touché 2,18$, soit moins de 5%. Franchement, je sais pas quoi dire. C'est pas un partenariat, c'est de l'exploitation. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas là pour enrichir une autre entreprise. Ça, je le fais déjà avec mon travail salarié. S'il me fallait une raison supplémentaire de m'éloigner des plateformes et de faire quelque chose de perso, la voilà. On se revoit bientôt pour d'autres vidéos. Pas forcément sur le challenge, parce que j'ai besoin de temps pour mettre en place mes projets, mais vous aurez de toute façon du contenu régulier sur cette chaîne. J'espère que ça vous plaira. Partagez pour me soutenir dans cette aventure, abonnez-vous, mettez des likes, et je vous dis à très bientôt.